Qui aurait pu croire que la signature d'un accord de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC allait plonger subitement l'Équateur voisin dans le chaos? C'était en 2016. La signature de l'accord final avec la guérilla FARC marque la fin du conflit armé. Et le début d'une autre guerre. Des rebelles colombiens, narcotrafiquants de surcroît, s'associent avec des groupes équatoriens. Ajoutez à cela l'implantation de cartels mexicains, et l'Équateur, pays réputé pour sa stabilité, devient un acteur incontournable du trafic de cocaïne. Les gangs se livrent à une véritable guerre sans merci pour le contrôle de ce marché particulièrement lucratif, attaques dans des restaurants, ou bien comme ici à Guayaquil, où la violence devient quotidienne. En avril dernier, une énième fusillade faisait 10 morts. Nous avons peur de marcher dans les rues. Maintenant, ils viennent et ils tirent sur tout le monde, pas seulement ceux qu'ils voulaient tuer. Avant, ils cherchaient leur cible, mais plus maintenant. Avec au moins 4500 morts l'an passé, l'Équateur est devenu l'un des pays les plus violents d'Amérique latine. Rapidement, les prisons qui regorgent de membres de ces cartels sont devenues des centres opérationnels d'où on organise le trafic de drogue. Mutineries et massacres s'y multiplient avec plus de 400 morts en 2 ans. C'est essentiellement à partir du port de Guayaquil que la drogue est acheminée vers l'Europe et les États-Unis. L'an passé, plus de 200 tonnes de cocaïne y ont été interceptées, plaçant l'Équateur au 3e rang mondial des saisies. Et les narcotrafiquants n'épargnent personne, même les pêcheurs de crabes sont rackettés. Aujourd'hui, les pêcheurs qui sortent pour faire leur travail, s'ils ne veulent pas avoir de problème, ils doivent payer entre 20 et 30 $ par semaine. L'État, impuissant, instaure régulièrement l'état d'urgence, sans résultat probant. La capitale, Quito, autrefois havre de paix, n'échappe pas à ces violences, extorsion de fonds, enlèvement, et les plus riches paient une véritable fortune pour s'offrir les services de compagnie de sécurité ou bien faire blinder de leur voiture. Les plus pauvres, eux, n'ont d'autre choix que de fuir, la plupart du temps, vers les États-Unis.